Salut à toi mon jeune ami, oui aujourd'hui on s'occupe de la 205. Donc oui, aujourd'hui on va s'occuper de la 205 et pas de la Miata parce que il faut que je le fasse. On va arriver bientôt en hiver, j'ai pas de pneus neige sur la Miata et ici en Alsace c'est obligatoire. Donc la 205 étant équipée de pneus neige, on va réparer ce qu'il y a à faire. Et bon, vous allez me dire qu'est-ce qu'on a à faire sur cette magnifique machine? Et ben l'embrayage. Donc comme je vous l'avais dit dans une vidéo qui apparaît juste ici. En roulant, à un moment j'avais fait une axelle, j'étais en 3, fond de 3, je passe la 4 et là, montée de régime, aucune accélération. Donc l'embrayage qui patine à la mort. Je vais m'y attarder maintenant pour qu'elle soit prête pour l'hiver. Donc pour ce faire, j'ai tout dans le coffre, donc là ma magnifique caisse à outils, donc avec tout dedans, j'ai un peu de graisse. Ah et cette vidéo n'est absolument pas un tutoriel pour la simple raison que je ne sais absolument pas ce que je fais. Voilà, c'est dit. Donc si j'aurais voulu faire un tuto en ne sachant absolument pas ce que je fais, en faisant ça pour la première fois, j'aurais mis les habits Naruto. Mais bon, retournons à nos moutons, donc de la graisse parce qu'il faut graisser, parce que avec le kit d'embrayage que j'ai, donc c'est un embrayage Valeo, donc ce qui est le plus proche de l'origine. Voilà. Donc là j'ai un centreur que j'ai acheté à part, universel. J'ai la butée, faut la monter avec de la graisse, donc j'ai pris de la graisse. Ah et j'ai déjà mis du coup mes pneus neige, donc mes jantes tôle d'origine, pour la simple et bonne raison que l'écrou de cardan il est nettement plus accessible avec les jantes tôle. Pour commencer, parce que la boîte pour la faire tomber, je pense que j'appellerai un pote pour m'aider parce que c'est assez lourd. Mais je vais déjà dégager donc toute la tubure d'admission là, la batterie, pour pouvoir avoir accès au support moteur, de support de boîte. Et j'enlèverai tout ce qui est embrayage, tous les câbles qui sont connectés. On va déjà faire ça. Bon, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà viré la batterie, donc j'ai débranché. Mon câble c'était vraiment de la merde, ma fixation, ça a absolument pas tenu. Ensuite, donc ça à défaire pour pouvoir libérer la batterie. Ensuite, j'ai le capteur PMH ici là, j'ai enlevé. Capteur, je crois que c'est de marche arrière ici, celui-là. Donc là j'ai les masses prises sur la boîte, on voit que dalle. Le contrôle technique m'avait dit qu'il y avait une fuite au niveau du soufflet de crémaillère. Et comment dire, on voit peut-être là, je vais essayer de le faire bouger. Voilà. Il est pété. Donc va falloir que je commande un soufflet de crémaillère. J'ai enlevé les biellettes de tringlerie. J'ai enlevé les 2 biellettes de tringlerie. J'ai encore l'embrayage là enlevé. Et on sera bon après pour lever la voiture et faire tout ce qu'il y a d'autre à faire pour pouvoir enlever la boîte. Bon, après m'être rendu compte que j'étais un idiot fini en essayant d'enlever le capteur de vitesse, donc le truc qui est branché sur la boîte pour te donner la vitesse au compteur. Alors que j'avais pas encore vidangé la boîte, disons que ça a un peu fui partout. Donc voilà, je l'ai pris à mon insu, du coup il fallait pas l'enlever. Et tout le reste j'ai enlevé, donc normalement c'est bon. Le capteur PMA, je suis pas sûr qu'il fallait l'enlever, vu que la patte, je crois pas qu'elle est tenue sur la boîte, mais sur le bloc. Mais au moins au remontage, je vais éviter de le péter, donc ça ira pas mal. Tout de suite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dégager l'écrou de cardan. Donc c'est absolument pas assez long. Coup de desserrer. Est-ce que c'est serré dans le sens horaire ou anti-horaire? Ça, c'est la question. Oui, un jour, j'envisagerais d'acheter une barre de force. Ou une péteuse. Ok.
Très utile le frein à main. Ah, ça se dessert. Tranquillement, ça fait pas te croc-clac. Ça se dessert. Dessert les écrous, sinon on s'évite d'avoir à appuyer sur les freins. Crochette le cou, non? Voilà. Ça pourrait pas être con de nettoyer le filet. Oh, mais lui aussi il est pété. Même pas grippé. Au cas où qu'elle est collée. Ce qu'elle est. Oui, ça marche mieux. Pas si collé que ça finalement. J'aurais dû la laisser coller et dégager mon écrou. Ah, j'aurais dû faire ça. Alors, on va déjà faire l'autre et du coup je reviendrai sur celui-là. Ok. Oh, c'est un plaisir cette voiture. Y'a rien qui est grippé. La fin est un peu plus complexe. Parce que le filet il était un peu à l'air. Je l'ai gratté mais ça marche pas direct à 100%. Il y a toujours un peu de merde dedans. Cette fois-ci je vais pas faire comme l'autre côté. Je vais enlever entièrement l'écrou et le remettre un peu pour frapper. Voilà, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je le remets un peu. Putain, mais c'est si simple! Mais c'est si simple! Yes! C'est tout seul. Tout seul, il l'a enlevé le con. Tout seul. Oh, c'était pas serré ça. C'était tout serré. C'était sûr, ça, j'ai le cric devant. Ça commence à être lourd ça. Bon, on va être honnête, toi et moi. Je pense pas que ce soit normal. Surtout que le bouchon de remplissage, bah, il est pareil. Hein. Ça c'est le bouchon de remplissage. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai pas de joint neuf. J'ai absolument pas les joints neufs. Putain, il est même pas collé.
beau cardan ça qu'on a, mon copain? C'est beau mon cardan? Là derrière. Et après. Là. Un peu de démarreur. Bon, donc pour enlever le câble d'embrayage, donc qui se trouve normalement ici, il passe là-dedans. Donc en gros, il est pris écarté comme ça. Donc là, tu as la pince du mécanisme d'embrayage et là, il est fixe sur la boîte. En gros, là, tu as deux écrous qui sont l'un contre l'autre. Il faut juste avec deux clés plates les desserrer pour pouvoir dévisser, pour enlever la tension d'ici. Et pour qu'il y ait moins de tension, pour qu'après cette partie-là, tu puisses la faire reculer et faire passer le câble d'embrayage ici. Pour ensuite repousser tout et repasser le reste, c'est-à-dire faire avancer tout ça pour pouvoir repasser ce petit bout de câble au-dessus de la patte pour pouvoir l'enlever. Et après tu as également une fixation là qui va tenir le câble, donc que tu enlèves pour pouvoir enlever ta boîte. Bon là pour aujourd'hui je vais pas pouvoir terminer la voiture parce que j'ai toujours ma rotule de direction droit qui ne s'enlève pas. Du coup je ne peux pas enlever le cardan droit non plus. Donc il faut enlever un roulement qui est contre le moteur. Et ouais, c'est le seul truc qui me manque à faire avant de pouvoir enlever la boîte. Et ouais, allez à demain. Bon, on a commencé la vidéo un samedi. Nous sommes lundi. Donc hier, le dimanche, j'ai appelé un pote pour qu'il vienne m'aider, donc de base, juste pour tomber et remettre la boîte, parce que c'est quand même un peu lourd. Et bah, du coup, je devais aller le chercher, du coup, je l'ai cherché un peu avant de le faire. Et je galérais aussi sur mon écrou, qui finalement a WD-40 toute la nuit, et à la force de taper dessus, bah, il a fini par sortir, sans avoir besoin de le couper. C'est génial. Avec lui, c'était pas très productif. Enfin, on n'est jamais productif, surtout qu'après, il y a mon père qui s'est ramené. Du coup, bah, c'est un peu n'importe quoi, c'est parti un peu en zob. Là, il est sorti. J'ai vu très peur. Hop là. Encore un truc qui sera jamais remonté. Putain, t'es 20. Tu disais combien? 10 ou 20 cm, il se pète la gueule. Putain, tes 10 cm, ils sont grands. Ouais, mais regarde, d'abord il se bouffera ça. Ouais. Ça ralentira sa chute. Ça ralentit comme ça, il roule pour tomber sur toi. T'as pas un plus gros? Genre un fat stuc. Les plus gros ici. Ouais, j'en ai un Non, moi il me faut un stuc, tu vois. Ah, tu vois, un tournevis Staline. Ouais. Bon, j'ai pas trouvé de tournevis à Staline, mais j'ai trouvé un tournevis républicain. Ça marche aussi. Allez, on y va, on y croit. On y croit fort, fort, fort. Ouais, bah là j'y crois parce que. Oui. Waouh, ouais. Yes. Tu la tiens? déclenché. Voilà. C'est lourd, cette connerie. Voilà, C'est bon. c'est bon. Oh là. Voilà. Ouais. Là, ouf. Oh putain, pas sur YouTube. Bon, je peux conseiller de nettoyer un peu quand même. D'abord on l'enlève. Non, mais après. Ouais. Mais oui, un coup sur le mouvement moteur. Ouais. Tiens. Avec un chiffon sale. Ouais. Tu vois? Mais t'étais en train d'embrayer avec quoi? Je sais pas. C'est quel le neuf? Il est neuf? Bon, si, il a quand même un peu mangé. Je pense qu'il a bouffé. Hein. Si, à partir du moment où je mettais la 4 en pleine charge et le patine en 4. Bof. Ça, c'est parce que tu. Et l'autre, il a moins de ressort, l'autre. Parce qu'il est plus sport. Oui. T'as trouvé une agrafe? Il semblerait que Oh. le soit un peu Ouais. Et ouais. T'en as un autre. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire comme farine de blé, je vais acheter des Mechanics. C'est bien les Mechanics.
En 0,5. Et moi, ça va être beau, bébé. Ah si, en fait, la butée était bien morte. Hein. Elle est morte la butée. Bah, quand tu vois que l'autre roulement, il est un peu... il tourne bien lisse, mais il est un peu dur. Et que celle-là... Oui, non, elle est flinguée, hein, ta butée. bah, elle doit avoir l'âge de la voiture. Oui, bah, c'est normal qu'elle est flinguée, mais elle est flinguée. Oh, c'était déjà du Valeo. C'est bon, c'est origine. 205 d'origine motorsport, comme on dit. Bonjour. J'ai une position adéquate. Putain, il va falloir que je censure les tétons. Nouvelle butée installée. Monsieur, comment vous sentez-vous après avoir posé votre téléphone dans un pot de gras? Franchement, un peu dégoûté. J'ai cru. Il faut montrer dans quoi t'as mis ton téléphone. C'est bon, il est propre maintenant. C'est bon. Tiens, je vais en profiter pour nettoyer ma... le truc de la fringuerie parce que je sais pas comment dire, ils sont immondes. Le lait. C'est pas comment nettoyer en frein. Ouvre le nez. Eh mais il est vide. Putain, ça sent comme suite, c'est peut-être le roi la bouteille. Aïe, 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 little butterfly. Aïe, aïe, la 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 la. Ah, ça c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Et maintenant, il fait la clé dynamométrique. Le clé dynamométrique. Bon, on va resserrer tout ça au couple grâce à ma nouvelle clé dynamométrique. C'est beau. Du coup, on avait dit combien? 15. Attends, de toute façon, j'ai noté. Parce que je me... C'est un truc qu'il faut recouper, ça. Justement, j'ai vu le fond d'écran, j'ai fait... Ah bon, Parce que je me suis fait une petite liste de tous les trucs qu'il faut faire, du coup. Là, j'ai noté mécanisme 15 Nm, boîte 45 Nm et le support moteur 30 Nm. tu peux même raccrocher ton sissi. Waouh, t'as une steadicam de combien? Bon, donc moi, ce qui fait mal au cœur, là, tout de suite. Ma bombe dans le frein, j'ai payé 7 balles la bombe. J'ai peut-être décentré, Non, mais ça, on s'en fout. c'est pas grave. Ah! Ah merde, je l'ai fait, ouais. Oh non! Qu'est-ce C'est bon. Tu m'as sorti la butée. Ah non, tranquille. Propulsé. Ça, tu sais... Elle a été propulsée une deuxième fois. Non, ça. Regarde, c'est pas, elle sort de la baguette. Hein. Faut qu'elle soit dans la baguette. Est-ce qu'elle a... Ah là, on est dedans. Voilà, on est dedans. Ouais, T'es sûr? mais une vis, là. Mais là. Regarde, je me flagelle. Ah ouais, frappe-moi. Ouais. Petite clé Sama. Ça c'est bon. C'est vraiment serré comme de la merde, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà, tout s'est plutôt bien passé. C'était assez simple à faire. On a fait beaucoup de conneries. On a tout remonté tranquillement. Donc là, aujourd'hui, j'ai remis le câble d'embrayage. Donc il y a une petite vis de réglage qu'il faut régler pour la pédale. Ensuite, j'ai remis les cardans. Donc pareil, le cardan de droite, il a deux petites vis qui viennent le bloquer. Donc il faut monter au niveau du palier. Et enfin, j'ai remis tout ce qui est boîte à air. Ça, j'ai rien filmé. Par contre, quand j'ai tout remis roue, machin, j'ai rien filmé. C'était un peu galère de remettre les rotules de Barstab parce que, ouais, ce truc de mort là. Oui. Oui. Ça rentre en force dedans. Donc c'était un peu la merde. Mais bon, sinon ça allait nickel.
Bon, dernière étape, la mise en huile. Donc, à débordement. Wow. Ah ouais, c'est un enfer. Bon. On est déjà au bout du bidon. Au fond du bidon. Bon, normalement c'est ça le bouchon de remplissage. Mais en bas, là où j'ai rempli, c'est le bouchon pour faire le niveau. Donc que tu laisses ouvert et que ça va goûter par là. Enfin, moi j'ai rempli par là, ça revient au même je pense. J'ai mis 2 litres, dans tous les cas ça devrait le faire. Donc voilà. Par ça, bah là je vous montre la vidéo là qui va passer maintenant à votre écran. Donc les vitesses passent, les roues tournent, l'embrayage a l'air de fonctionner. Enfin, j'ai testé sur route parce que je ne l'ai pas encore fait, mais c'est plutôt prometteur. Ça a peut-être des petits réglages parce qu'il y a deux au niveau de la fourchette sur la boîte, donc il y a deux petites fourchettes pour sélecteur de vitesse. Il y en a une qui a deux petits bourrelets pour venir mettre la biellette de la tringlerie, et je ne sais pas sur lequel il faut le mettre. Du coup j'ai pris sur le plus court, à voir si en roulant il va falloir que je le mette sur celle la plus éloignée. Évidemment, les cardans ont été serrés au couple. Donc tout ce qui est mécanisme d'embrayage, boîte et support moteur a été serré au couple, ainsi que le cardan. Enfin, le cardan. Ils disent que c'est 250 Nm. Ma clé elle fait 220, frérot. C'était une des clés qui va plus loin. Du coup, j'ai serré à. Bah, c'était en face à peu près 140 Nm. J'ai les deux petits machins qui étaient en face. Du coup, bah j'ai tapé. Donc voilà, encore une fois, cette vidéo n'est pas à titre de tutoriel parce que je ne sais absolument pas ce que je fais. Là, j'ai fait mes petites conneries, j'ai fait mon truc, ça marche. Donc je suis content. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour la deuxième partie qui est partie complètement en zub. Il y a aussi mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo, donc Instagram et Discord. Et ouais, abonne-toi et sur ce, bah à la prochaine pour l'avancée du projet. Ciao. Je crois que ça c'est un joint de culasse.